le peuple qui entendait cela, que les publicains ayant été baptisés dans leur religion, mais les pharisiens et les docteurs de la loi qui n'avaient pas été baptisés par lui rendirent le dessein de Dieu et leur égard. Alors le Seigneur. Voilà, c'est bon, oui. C'est bon. Voilà. Donc Jean ici, c'est le fils de Zacharie et Élisabeth. Hein. Donc c'est un enfant qu'ils ont eu dans le tard de leur vie. C'était un jeune couple, un couple consacré, un couple de Lévites. Et vous savez, à l'époque, il y avait le temple qu'avait bâti le roi Salomon. Et avant le temple, il a eu le tabernacle. Et Dieu avait choisi sur les 12 tribus de la race d'Israël, il avait choisi la tribu de Lévi pour servir dans le temple. Donc il les avait donné le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service tout simplement qui est lié au temple. Donc, et lui, il était descendant de Lévi, c'était un fils de sacrificateur. Son père était sacrificateur et en temps normal, Jean devait succéder son père parce qu'on ne cherchait pas les sacrificateurs en dehors de la tribu ou de la famille. Chers frères et sœurs, vous voyez, et il y a quelque chose d'étrange qui va se produire dans sa vie. Il va entendre la voix de Dieu. Et sûrement ça a été une honte pour ses parents parce que quand même son père espérait que Jean, après lui, Jean le succédera dans sa fonction et Jean héritera. Parce qu'ils avaient des habits magnifiques, hein, les habits sacerdotaux, chers frères et sœurs. C'est des habits qui coûtaient cher et puis il y avait tous les privilèges que ces Lévites, ils avaient, ils ne travaillaient pas. Vous voyez, vraiment c'était la vie, la belle vie, ils ne travaillaient pas et ils vivaient des dons, ils vivaient de la dîme parce qu'à l'époque, la dîme était effective. On pratiquait la dîme parce qu'il y avait le temple et comme il y avait des gens qui étaient consacrés au temple, ils vivaient de ça et la restauration aussi du temple. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de reproduire une espèce de temple et puis on va dire c'est toi le Lévite, c'est toi je sais pas. Comme on voit un peu nos églises qui sont construites, les églises bâtiments sont construits de la sorte. Nous avons certains qui disent être appelés et d'autres ne sont pas appelés et puis les gens continuent à aller payer les dîmes, à aller donner à aller verser des salaires. C'est anti-biblique. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, alléluia. Nous sommes devenus le temple, alléluia. Donc, et nous sommes le sacrifice en même temps. Nous sommes le temple, nous sommes le sacrifice. Dieu veut nos vies, alléluia. Nous sommes des temples ambulants parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu ici. Effectivement, nous avons rencontré le Seigneur. Il nous a donné son Esprit et tout simplement nous adorons. Nous sommes appelés à une vie d'adoration. Voilà, notre vie est un sacrifice pour le Seigneur. Jean est allé, il n'a pas suivi la route qui était tracée pour lui. Il est allé, il a entendu la voix de Dieu. Il est allé au désert. Au désert, il n'y a rien. Hein? Il est allé au désert. Et si nous lisons l'histoire de cet homme, l'Écriture nous dit qu'il se nourrissait du miel sauvage et des sauterelles. Il était vêtu, n'est-ce pas, d'un vêtement de poil, le poil de chameau. Le chameau, c'est un animal impur. Hein, imaginez, il avait un vêtement de poil de chameau, d'où même ce qui a poussé à ces pharisiens, parce que nous avons lu le livre de Luc 7, verset 30, l'Écriture nous dit que les pharisiens et les docteurs de la loi, donc ils connaissaient la Bible, ils connaissaient que le chameau c'est un animal impur. Et comment cet homme, il dit être envoyé de Dieu, et il a un animal, il porte un vêtement de poil de chameau, un animal impur, et comment on peut croire, il en peut point un insensé. Mais ce que la Bible nous dit que la sagesse de Dieu, c'est une folie aux yeux de ce monde, chers frères et sœurs. La prédication de la croix même, c'est une folie aux yeux de ceux qui périssent. Dieu n'utilise pas, Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Alléluia. L'intelligence de Dieu est au-dessus de notre intelligence. Et les méthodes que Dieu met en place pour sauver les hommes, ça n'a rien à voir avec les méthodes humaines. Alléluia. Donc, et ces gens-là, l'Écriture dit qu'ils ont refusé de croire dans ce message. Et pourtant, Jean était l'Élie qui lisait, parce qu'il lisait, ils avaient la Torah. Et dans la Torah, il y avait le livre de Malachie. Il lisait Malachie, le prophète Malachie. Voici, j'envoie mon messager
voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. Il lisait ce passage, chers frères et sœurs, de Malachie, Malachie, parlant de Jean, parce qu'il est question d'Élie. Jean est l'Élie qui avait été envoyé. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont, en fait, qui sont l'Élie. Comme le Branham disait qu'il était l'Élie, la bouche autorisée, c'est très faux. Élie, Jésus même, quand Jésus va venir, quand il va commencer à rendre le mystère, parce que plus tard Jean sera décapité, il va parler de lui, il dira à ses contemporains que Élie est venu et vous ne l'avez pas reconnu. Il disait que c'était Jean. Jean était l'Élie qui avait été envoyé pour préparer sa venue. Mais aujourd'hui, il existe encore, il y a l'esprit d'Élie qui existe, l'esprit qui a animé Jean. Chers frères et sœurs, anime encore des gens. Aujourd'hui, Dieu suscite des hommes et ces hommes sont habités par l'esprit qui a animé Élie, quoi. Le Saint-Esprit pour annoncer le même message, la repentance. L'Écriture dit qu'il prêchait la repentance. C'est le message qui amène les hommes à Dieu, chers frères et sœurs. La repentance, c'est quoi? C'est le changement. Il prêchait le changement de cœur parce que son époque n'est pas différente d'une autre. Jean apparu à une époque comme la nôtre où les fœtus faisaient la une des WC et des poubelles. Les enfants grandissaient dans les sacs plastiques. Jean apparut à cette époque où les gens, ils achetaient, ils faisaient la fête, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Jean apparut à cette époque où les hommes, les chefs d'entreprise exploitaient, complètement, c'était l'esclavage, c'était l'exploitation dans les entreprises avec des contrats précaires, des sous-contrats, des contrats précaires. C'était l'exploitation de l'homme par l'homme. Jean apparut à une époque comme la nôtre où il y avait des temples, mais les temples, les gens étaient prisonniers dans les bâtiments qu'on appelle les temples des synagogues. Ils étaient prisonniers de ceux qui avaient la sagesse, de ceux qui étaient les pharisiens. Ils étaient prisonniers des pharisiens, des docteurs de la loi, chers frères et sœurs. Ils servaient, ils servaient les hommes, voyant servir Dieu. Les gens ne servaient pas Dieu, ils étaient prisonniers, enfermés dans les bâtiments d'église, ils étaient exploités. Et ceux qui avaient un peu de connaissance, ils utilisaient la Bible, au lieu d'éclairer les gens, ils utilisaient la Bible à leur fin. Ils utilisaient la Bible pour eux, pour la Torah, c'était pour eux comme une carapace pour exploiter, pour dépouiller le peuple. Chers frères et sœurs, Jean apparut dans une époque comme la nôtre où les hommes couchaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Donc le péché était devenu quelque chose de normal, c'était rentré dans les mœurs, c'était normal que deux hommes se marient, chers frères et sœurs. Jean apparut dans cette époque et Dieu lui a donné ce message de changement. Parce qu'en fait, c'est la repentance qui nous mène à Dieu. On ne peut pas venir à Dieu, la religion n'est pas le moyen qui nous sauve. Dieu, quand il veut sauver les gens, il envoie un message. C'est un message de changement, il demande aux gens de se convertir. Ce n'est pas un message de condamnation. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il nous dit que ceux qui sont en Christ deviennent les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs péchés. Donc le message que Dieu envoie, ce n'est pas un message de condamnation. Puisque le péché, nous sommes déjà condamnés quand nous pratiquons le péché. L'homme est esclave de ce qui domine sur lui. S'il y a des péchés qui dominent dans ma vie, si je suis lié par des vices, par des passions, je suis esclave de ces vices et de ces passions. Et Dieu nous envoie un message, c'est un message qui nous sort de la condamnation, chers frères et sœurs. Il a envoyé son Fils en n'imputant point aux hommes leurs péchés et il nous a donné ce message, le message de la réconciliation. C'était le message qu'avait reçu, c'était la vision qu'avait reçu Jean, ramener le cœur des pères vers les enfants et celui des enfants vers le Père, le cœur des rebelles à la sagesse des justes, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Les gens qui sont rebelles à Dieu, c'était tout simplement, c'était le retour des cœurs à Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à porter, chers frères et sœurs. Et le véritable homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va essayer d'amener les gens à lui. Le message que Dieu, les messagers que Dieu envoie, pour reconnaître un vrai
messager, c'est celui qui amène. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'amener, qui va t'emprisonner dans un bâtiment. Il te dit que viens dans ce bâtiment. Viens être... Dieu n'est pas catholique, chers frères et sœurs. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas musulman. Il est esprit. Et il veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est partout. C'est dans ta maison. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés. À mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus n'a jamais construit un bâtiment qu'on appelle l'église et a enfermé les gens. Et pourtant, il a sorti les gens. Il y avait des religions à l'époque. Les gens étaient religieux. Il y avait le judaïsme. Il y avait l'animisme. Il y avait beaucoup de religions païennes. Et il a fait de ces personnes des nés de nouveau. Hein? Il les a donnés, il a enseigné la parole, il a suscité la foi dans le cœur de ces personnes pour qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils marchent dans les commandements du Seigneur. Donc le message, nous ne portons pas un message de condamnation, ce n'est pas un message raciste, hein, discriminatoire. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la mission de l'Église. Séparer les gens, séparer les familles, hein, où on va dire, nous on ne veut pas les blancs ici. On veut faire une église que des noirs ou une église des Camerounais ou une église c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Ce n'est pas l'église du Seigneur, elle est multiculturelle, elle est multiethnique, elle est multiraciale. C'est l'église qu'a vu l'apôtre Jean, chers frères et sœurs. Hein, une multitude d'hommes et de femmes, de peuples différents, de nationalités différentes, des hommes et des femmes qui ont lavé leurs robes, qui ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de Jésus. Ils ont répondu à cet appel et Dieu les a accordé le pardon. Et en tant que messager du Seigneur, Dieu nous appelle à porter le message de réconciliation. Nous sommes appelés, primo, à réconcilier les hommes avec Dieu, désio, à réconcilier les hommes entre eux, tierceau, réconcilier les nations entre elles, les peuples. Nous ne portons pas le discours de Marine Le Pen. Quelquefois, on a certaines personnes qui se permettent, même dans l'Assemblée, je l'ai vu, oh ben c'est les étrangers, déjà la France va mal, comme on est en France, et puis je crois que c'est à cause des étrangers qui viennent. Je ne sais pas quelle est la vision que nous avons, chers frères et sœurs. Puisse le Seigneur nous renouveler dans la vision de son royaume. Il nous a donné, nous prêchons un seul royaume, chers frères et sœurs. Nous ne prêchons pas les royaumes de la terre, chers frères et sœurs, les royaumes de la terre avec leurs frontières, le royaume que nous représentons, parce que la Bible nous dit que nous jouons le rôle d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs là où le Seigneur nous a placés. Nous prêchons un seul royaume et ce royaume n'a pas de frontières, chers frères et sœurs. Le royaume des cieux, c'est ici en France, c'est chez vous en Haïti, vous êtes haïtienne, c'est ça? C'est en Haïti, c'est aux États-Unis, c'est au Togo, c'est au Gabon, c'est en Côte d'Ivoire. Vous êtes guadeloupéenne, c'est ça? C'est en Guadeloupe, c'est partout. Chers frères et sœurs, le royaume des cieux. Et nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes nés de l'esprit de... Nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Nous sommes d'en haut. Nous avons un seul Père. Nous sommes un seul peuple, une seule famille. La famille de Dieu. Nous sommes une seule race. Il n'y a pas de race noire, de race blanche, de race jaune. Nous sommes la race de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, chers frères et sœurs. Et nous portons ce message, chers frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de blanc, pas de noir. Tous, vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu dois voir Christ, ne vois pas la couleur de la peau. Il faut voir Christ en la personne. Et l'Écriture dit que ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, sont comme le vent. L'Écriture dit qu'ils sont comme le vent. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit. On ne sait d'où il vient, nous va. Donc l'Esprit de Dieu peut nous amener ici en France pour exercer le ministère de la réconciliation. L'Esprit de Dieu peut te détacher d'ici et t'amener en Afrique. Moi, je vois des missionnaires européens qui œuvrent en Afrique. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour œuvrer, pour faire avancer le royaume des cieux, là où le Seigneur nous a placés. Chers frères, aussi, à l'époque, il y avait des gens qui étaient un peu dans les complexes. Et ce matin, j'ai suivi, par rapport à ce que la sœur disait, quand nous lisons ce message de Jean, il est dit, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers, toute vallée sera comblée. Les vallées, tu vois, c'est des yeux qui sont un peu, qui sont abaissés, chers frères et sœurs. Et toute montagne et toute colline sera abaissée et les choses tortueuses seront rendues droites. Donc les vallées, c'est des yeux qui sont abaissés, et que le Seigneur dit qu'il va combler ces choses. Quand nous venons au Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait en chacun de nous, chers frères et sœurs. Ça veut dire que nous pouvons avoir des complexes d'infériorité. On peut
on peut même, étant au milieu entre nous, enfants de Dieu, on peut développer le complexe d'infériorité, chers frères et sœurs. Mais Dieu, le Seigneur, l'Esprit de Dieu va combler. L'Esprit de Dieu comble ces complexes-là. Je ne suis pas belle, il n'y a pas de je ne suis pas belle. Hein? Malgré que la sœur ne se sentait pas belle, la beauté c'est quelque chose de relatif. Hein? Donc tout le monde est beau, tout le monde est belle. Hein? Dieu a fait un homme pour une femme pour un homme. Et on a des regards un peu différents. Ça ne vous a pas empêché de vous marier, de fonder une grande famille, tu vois. Et puis en plus un blanc. Quelle est l'Africaine qui ne rêve pas? Quelle est l'Africaine qui ne rêve pas voir? Enfin, c'est le rêve de toute l'Africaine. Quand on va en Afrique, je vous assure, oh là là. Tu vois comment les femmes se battent là-bas. Il faut bénir le Seigneur t'aime ma soeur. Donc il faut éviter d'avoir un regard les autres. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Voilà, donc, et voilà, le Seigneur nous a prévu, on n'est pas là pour se comparer, pour se garder. C'est vraiment relatif, chers frères. Donc, et aussi, il y a aussi, par rapport on peut avoir des insuffisances, ça peut être sur le plan intellectuel, sur le plan social, mais ça, ce n'est pas un handicap pour le Seigneur. Le Seigneur, quand Dieu veut nous utiliser, il n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on est efficace. Dieu ne nous appelle pas parce que tellement on est meilleur, on est le plus beau, on est le plus éloquent, on est celui qui a plus de capacités, on a des capacités. Ça n'a rien à voir avec nos capacités. Quand il nous appelle, c'est lui-même qui se charge de nous former, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui se sert de toi. Hein? Ce n'est pas toi qui vas essayer par tes propres forces pour faire les choses de Dieu. Et c'est normal mais que tu dises que non, mais Seigneur, là je suis incapable. Hein? Qu'on reconnaisse nos limites. Chers frères, oui, mais le faible avec le Seigneur, il devient fort. Hein? C'est l'Esprit Saint. Hein? L'insensé devient sage. Même si on n'a pas étudié, le Seigneur nous rend intelligents. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de sagesse. Alléluia. Nous n'en sommes pas. Ce n'est pas les sagesses humaines. Ce n'est pas les littératures. On n'a pas besoin d'aller dans l'université de Oral Roberts pour annoncer la parole de Dieu. C'est le Seigneur, quand il a appelé ses disciples, qui les a eus avec lui. Tous, le conseil que je peux vous donner en tant qu'enfant de Dieu, restez dans les mains du Seigneur. Restez au pied de Jésus, comme Marie qui avait choisi la bonne part, chers frères et sœurs. Restez, cultivez une relation. Cultivons une relation tout simplement avec Dieu. Et le Seigneur va se servir de nous dans l'appel qu'il nous a donné. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les formations qu'on peut obtenir. Là, il faut aller se former dans le monde pour être efficace, pour être un homme dynamique. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Il faut être à l'écoute de la voix. Il faut être tout simplement à l'écoute de la voix du Seigneur. Le Seigneur, il comble les complexes, il délivre les complexes, chers frères et sœurs. Les complexes d'infériorité, les complexes par rapport même à son physique. Le Seigneur, il comble, l'Esprit de Dieu comble ces vides. Et il parle aussi des collines. Il y en a certains, ils pensent que parce qu'ils ont des capacités humaines, intellectuelles, eux, Dieu va les utiliser. Donc eux, ils sont bons pour être utilisés par Dieu. C'est très faux. Le Seigneur va tailler ces personnes. Il faut que ces personnes acceptent d'être taillées par le Seigneur. Il faut que le Seigneur les taille, les collines. Hein? Il faut qu'ils taillent, qu'ils retament leur orgueil. Le Seigneur doit le vider de leur orgueil, parce que Dieu ne peut pas nous utiliser dans l'orgueil, étant rempli d'orgueil, de peur qu'on croit que c'est parce que nous sommes ceci que Dieu nous utilise. Non, le Seigneur va nous vider de l'orgueil, des prétentions que nous avons, chers frères et sœurs. Il va nous rendre simples. Et maintenant, son Esprit Saint pour agir. Mais il faut qu'on veuille. On peut dire, je ne quitte pas mon orgueil, je ne quitte pas mon paraître et tout ça. Mais Dieu ne pourra pas, parce que si on se met en avant, l'action de Dieu ne peut pas se faire. Vous savez, Jean-Baptiste, quand il portait ce message, nous l'avons lu, l'Écriture dit que tellement le peuple, c'était fort. Les gens venaient un peu de partout. Ils n'avaient pas mis une pancarte. Hein? Ils n'avaient pas mis une pancarte pour dire aux gens, on fait la publicité sur Internet, partout dans les coins de rue.
et dit, voilà, pour me retrouver, je suis Jean, le grand prédicateur envoyé par Dieu, je suis dans tel endroit, rive gauche du Jourdain. Non, il n'y avait pas tout ça. Il avait une seule chose, l'onction de Dieu. Et c'est l'onction qui attire. Tu peux être enfermé, tu n'as pas besoin d'aller trouver un lieu stratégique. Hein? Allons chercher un carrefour stratégique où il y a beaucoup d'allants et venants comme ça. Notre bâtiment, si le bâtiment va remplir, on n'en a pas besoin, chers frères et sœurs. Vraiment, apprenons à connaître Dieu. Remettons-nous tout simplement entre les mains du Seigneur. Si tu es soumis à l'Esprit de Dieu et que Dieu t'a donné, par exemple, une vision, chers frères et sœurs, de conduire les gens, ne te dérange pas. Si Dieu t'a dit, ben, tu vas parler aux gens, imagine Dieu te donne le ministère de pasteur ou de prédicateur. Que tu vas parler aux gens, tu ne vas pas prêcher aux animaux, tu ne vas pas prêcher aux arbres. Pourquoi tu te déranges à te torturer? Comme j'ai vu certaines personnes, oh ben oui, le Seigneur m'a dit que je vais aller servir auprès des étudiants. Ils ont commencé à chercher une salle, à aller louer. Ils sont mis à chercher une salle à côté des universités, à côté de la fac. Vous vous rendez compte, c'est des visions qui sont complètement charnelles. Si le Seigneur t'a dit, ben, je vais t'envoyer, c'est lui qui va envoyer les étudiants. Pourquoi il t'a donné ta parole? Il ne te donne pas la parole pour prêcher en l'air. Non, c'est pour prêcher aux hommes. Et tellement nous on est pressés, parfois on veut aller plus vite que le Seigneur ne veut aller avec nous. C'est ça qui fait obstacle, parce que Dieu a son temps. Hein, et il fait toutes bonnes choses. Il fait toutes bonnes choses à son temps. Et aussi, il y a une chose, parfois on veut prendre la place de Dieu. Jean, l'Écriture nous dit, dans toute sa gloire, malgré que les gens ont pensé qu'il était le Christ. À un moment donné, ils ont pensé que Jean était le Christ. Mais l'Écriture nous dit non. Il a dit que viens après moi. Je ne suis pas digne de délier les pouvoirs des sous. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean a su garder sa place. Mais combien de personnes ils sont comme des Christ aujourd'hui? Même quand vous allez dans les bâtiments, que ce soit dans toutes les religions, hein, on vous présente, ben, voilà le pasteur, voilà le prêtre, va rencontrer le prêtre. On dit que c'est le prêtre qui a le monopole des choses de Dieu. On dit que c'est le pasteur qui sait tout. Hein. Voilà une sœur que le Seigneur a utilisée dans les dons de connaissance. Et pourquoi il n'a pas révélé aux frères là? Dieu laisse les hommes pour utiliser les femmes dans les dons de connaissance. Tu vois, Dieu fait ce qu'il veut. Et parfois on passe à côté. Dieu n'a même pas donné la guérison dans les mains d'un prédicateur. Peut-être la déposé entre les mains d'une jeune fille, hein, et d'un enfant là. Et puis on dit non, oui, il faut aller, c'est le pasteur, c'est lui qui guérit. Parce qu'on a été, nous sommes nés dans le système et les choses sont comme ça, on est formatés, il faut quitter l'église, c'est un corps, alléluia. Les mains ne peuvent pas faire ce que les pieds font. Hein, voilà, donc je ne peux pas marcher avec les mains, même si je décide d'enlever ces mains, les placer comme les greffes au niveau, j'aurai du mal à me déplacer, je vais ressembler à un monstre, les gens ils auront peur. Et les pieds viennent se placer au niveau des mains. Ça sera, ben, je serai comme un monstre, chers frères et sœurs. Donc, laissons le Seigneur faire son œuvre et qu'il utilise qui il veut et sachons garder notre place. Les bâtiments, le message de Jean, c'était d'amener les gens à sortir de tout ce qui est structure d'homme. La religion, ça ne vient pas de Dieu. La religion a faussé l'image de Dieu, chers frères et sœurs. La religion condamne les gens. La religion exclut les gens, chers frères et sœurs. Mais seul le message que le Seigneur porte, c'est un message de réconciliation. Un message qui réconcilie, qui unit les gens, chers frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, si on est réconcilié avec Dieu, on n'aura pas du mal à nous réconcilier avec nos semblables. Alléluia. Ça sera plus facile, c'est ça le problème. Donc, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Dieu nous donne son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Tout est mêlé, l'amour, la justice. Comme la justice, c'est la sanctification. On doit vivre à part, on va mettre notre vie à part pour le Seigneur. On va mettre notre vie à part pour le Seigneur. Je vais revenir sur les pharisiens. L'Écriture dit qu'ils ont refusé en ne se faisant pas baptiser. Parce que d'un côté, il y a des gens qui ont cru dans ce message. C'était les publicains, les gens de mauvaise vie. Vous voyez, les gens de mauvaise vie, ils ont cru dans ce message, ils se sont baptisés. Ça veut dire qu'ils ont épousé le message, ils ont fait quoi? Ils ne se sont pas contentés seulement d'entendre le message. Ils ont engagé leur vie envers ce message en se faisant baptiser. Et le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour chacune de leur vie s'est accompli. Contrairement aux docteurs de la loi. C'était les religieux, quoi. Les docteurs de la loi, les pharisiens. L'Écriture dit qu'ils ont rendu, en ne se faisant pas baptiser, ils ont rendu nuls, ils étaient dans les raisonnements. Ah mais Jean, non, mais c'est un lévite. Normalement c'est un lévite, c'est dans le temple, c'est pas dans le désert.
Il n'a pas lu que le chameau dans le livre de Lévitique, que le chameau c'était un animal impur, et puis il n'a pas de maison. Donc c'est un fou ça. Ouais, donc ils sont mis à raisonner, et à cause de leur raisonnement, l'Écriture dit qu'ils ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. Et c'est comme si vous entendez le message de Dieu. Il ne faut pas différer l'appel de Dieu dans vos vies. En fait, c'est qu'en différant l'appel de Dieu, attends, tu vas retarder ce que Dieu a envie. Peut-être que le Seigneur veut se servir de toi maintenant. Peut-être pour le Togo, pour aller délivrer les gens dans le vaudou, parce que le vaudou, ce n'est pas une religion, c'est pas quelque chose de bien, c'est satanique, chers frères et sœurs. Et tu vas retarder le plan de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie et peut-être pour peut-être la nation que le Seigneur veut utiliser comme instrument, chers frères et sœurs. Et aussi, on ne peut pas dire, je connais la vérité, puis je vais attendre. Mais l'avenir, ce n'est pas notre, on n'a pas la maîtrise de l'avenir, chers frères et sœurs. Nous sommes là maintenant. Il n'y a rien qui me dit que je serai là dans 2 heures. Ouais. Si tu entends sa voix, tout simplement, il faut s'engager, il faut ouvrir son cœur et puis et dire Seigneur, je te suis. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Ça nous affranchit de l'erreur, de la religion, chers frères et sœurs. Alléluia. De l'erreur, la religion, c'est une erreur, chers frères et sœurs. Ça nous affranchit, chers frères et sœurs, du péché, chers frères et sœurs. Alléluia. Pour marcher en nouveauté de vie avec le Christ Jésus. Le message des gens, les gens étaient frappés par cet homme, chers frères et sœurs. Ils étaient frappés par ce message au point où la foule, ici la foule a dit maître. Ils l'ont reconnu maître, il dit enseignant. Que devons-nous faire? Les gens se posaient des questions, ils étaient touchés par l'Esprit de Dieu. Et Jean va dire à la foule, que faut-il que nous fassions? Il leur répondit ceci, que celui qui a 2 tuniques, celui qui a 2 vêtements, qui donne à celui qui n'en a pas. C'est ça, c'est le partage, c'est l'amour de Dieu, l'agapé. Hein? On ne peut pas avoir des cantines d'habits, des vêtements, on voit des frères dévêtus, nus, et puis on se met à se moquer. On se moque, non, chers frères et sœurs. Si on a reçu, si on a été touché par le Seigneur, l'Esprit de Dieu va nous amener à partager ce que nous avons avec ceux qui n'ont pas. Il dit que celui qui a la nourriture en fasse autant. C'est pareil pour le manger. On ne vit plus pour soi-même. Chers frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a un côté social, même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il y a une voie sociale, on peut avoir, c'est pas un péché de mettre en place l'économat, c'est pas un péché de mettre en place, je ne sais pas où, la bringuerie, la fringuerie, tout ce que vous voulez, pour que s'il y a des gens qui n'ont pas, qui viennent, qui sont nus, on a des gens, des sans-domicile, des SDF, ou des gens qui sont complètement brisés par la vue, qui n'ont rien, eh bien, la parole à elle-même, sûrement, ça va les faire du bien dans leur esprit, mais la parole ne va pas les habiller, chers frères et sœurs. Vous voyez, Jésus avait cette habitude non seulement de prêcher l'évangile, parce que ce qui est important, c'est le côté spirituel des choses. Il enseignait la parole, et puis il multipliait le pain, il nourrissait. Alléluia. Donc, et même il va dire à ses disciples, quand il y avait du monde, il se faisait tard, il leur a dit, donnez-les vous-même à manger. Donc c'est aussi la mission de l'Église, chers frères et sœurs. Donc, mais on le fait par crainte de Dieu, on ne le fait pas pour essayer d'avoir un mérite. Hein, comme ça se prêche dans certains milieux. Ce n'est pas comme un mérite, on le fait pour être bien, pour être juste. Parce que ce n'est pas notre justice qui vaut quelque chose devant Dieu. C'est celle que Jésus lui-même nous impute par son esprit. Il nous impute, c'est une justice imputée. Alléluia. Il nous impute sa justice parce que lui-même il a donné sa vie. Alléluia. C'est une justice qu'il nous accorde gratuitement comme ça parce que nous avons répondu tout simplement à son appel. Ce n'est pas une justice qu'on va essayer par des choses sociales, voilà, pour montrer aux yeux, je ne sais pas, du monde, des autres, qu'on est bien, on est une personne. Non, alléluia. C'est une justice qui est imputée. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas celle qu'on obtient par les œuvres ou une justice qu'on peut accomplir, parce qu'on a accompli quelque chose dans le monde et puis on dit voilà, quel comme juste. Non, ça n'a rien à voir avec cette justice. Non. C'est une justice, elle est spirituelle, elle est en nous, c'est le manteau de Christ. Alléluia. Nous avons sa nature. Alléluia. Il nous donne ses sentiments. Alléluia. Et Jésus était compatissant. C'est un Seigneur compatissant. La compassion, c'est le cœur de Jésus. Alléluia. Il ne pouvait pas voir les gens dans une situation de détresse, de souffrance, et les laisse, il les apportait son aide, il apportait le soutien, il apportait le secours. Il sortait cette personne de leur
de leurs difficultés. C'est ça, Dieu nous appelle au partage, chers frères et sœurs. Et il va dire, les publicains aussi vont lui poser la question, et nous, que devons-nous faire? C'est les collecteurs d'impôts, hein. Ils peuvent représenter les collecteurs d'impôts aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur n'est pas en train de dire à ces collecteurs d'impôts qu'ils doivent abandonner on s'appelle des péagers, tout ce monde. Abandonner, c'est pas bon de travailler au péage, mais si on travaille dans un péage et qu'on prend l'argent qui est conforme à ce qui est aux lois, à ce qui est légal, c'est pas mauvais. Mais seulement c'est quand on a envie de frauder. Si on demande au-dessus de ce que la loi impose, nous sommes dans l'erreur. Donc il faut demander pardon. Il y a aussi des hommes de guerre, nous dit l'Écriture. Les hommes de guerre sont venus à lui. Ils l'ont interrogé. Et nous, que devons-nous faire? Chers frères et sœurs, il ne leur a pas dit, écoutez, la guerre, c'est pas quelque chose de bien, abandonner la guerre. Quand même, on a besoin d'une armée pour protéger ses frontières, pour se défendre face à une attaque extérieure, chers frères et sœurs. On a besoin de la police, ça sécurise pour faire régner l'ordre social. Si en France, il y a le chaos maintenant, chers frères et sœurs, je crois que nous aurons du mal à nous retrouver dans cet endroit, chers frères et sœurs, pour adorer le Seigneur. On a besoin de ces gens. Mais si ces gens-là, si en tant que, je ne sais pas, policier, je donne des contraventions abusives, là je ne suis pas dans je suis en tort. Alléluia. Il y a des choses à ne pas faire. Alléluia. Il leur a demandé de ne pas pratiquer l'extorsion, hein, n'accuser faussement personne. Ça peut être pour les juges. Hein. Le Seigneur ne va pas demander si tu as appelé à Jésus comme juge. C'est même bien, au moins il y aura un juge juste. Alléluia, avec la crainte de Dieu, hein, pour ne pas favoriser la justice. Peut-être à ton époque sera influencée par toi, par ta présence. Elle ne favorisera pas le plus offrant. C'est pas, tu ne vas pas renverser la justice, faire passer le juste, quelqu'un qui est coupable, tu le fais passer pour innocent, ou l'innocent pour coupable, parce que tu as la crainte de Dieu. Voyez, hein? Le Seigneur ne va pas dire, non, il ne faut pas que tu sois, n'exerce pas comme juge, parce que là, c'est pas bon. Non. Et aussi, ça peut aussi s'adresser aux médecins. Dieu, je ne vois pas que Dieu soit contre, mais imagine un peu que les gens, parce que sur moi, il y avait des médecins à l'époque, hein, et Jésus même dans son équipe, là, il y a eu des médecins. Un médecin dit non, mais quitte la médecine, non. Le Seigneur va dire quitte la médecine, il va dire, je crois que Jean, en fait, je suis en train d'imaginer les réponses que Jean pouvait donner à un médecin à l'époque. Il va dire non, on ne quitte pas la médecine, au contraire, c'est bien de soulager les gens, les plaies et tout ça. Par contre, si les jeunes filles de 14 ans, 12 ans viennent te voir pour les avortements, n'accepte pas, parce que ça, c'est un mal. Les gens n'euthanasient pas les gens. C'est ce que Jean serait en train de dire à des personnes. Alléluia. Dieu n'est pas contre un métier et que le Seigneur vraiment nous conduise. Alléluia. Qu'il nous conduise, qu'il nous guide. Ne devenons pas des religieux. Il faut demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en toute chose. Jean était une voix pour sa génération, et beaucoup d'hommes et de femmes, chers frères et sœurs, ils sont rentrés dans l'appel de Dieu. Ils sont rentrés dans leur vocation en écoutant cet homme. Et aussi, Dieu voudrait que nous soyons des voix. Nous sommes des voix. Nous qui avons répondu à l'appel de Dieu, nous sommes des voix pour notre génération. Là où le Seigneur nous a appelés, parce qu'il a un peuple, chers frères et sœurs. Il a un peuple qui veut sauver. Alléluia, avant son retour. Donc tu es une voix, la voix est appelée à prier. Que tu sois un homme, si on t'a dit non, mais tu es une femme, tu peux reparler de Dieu. Chers frères et sœurs, à la base, l'enfant de Dieu est témoin. C'est ce que nous sommes des témoins pour lui. Et nous jouons la fonction d'ambassadeur, là où le Seigneur nous a placés. Si Dieu t'a placé au milieu de blancs, ne dis pas non, moi je ne parle pas aux blancs. Parce qu'ils m'énervent, ils ont pratiqué la colonisation. Mais demande au Seigneur, tu as besoin de guérison, tout simplement. Demande au Seigneur de te guérir, alléluia. Parce que Dieu ne voit pas les noirs, il ne voit pas les blancs, il voit des âmes qui sont liées, malmenées par Satan et qui ont besoin d'être sauvés. Et la délivrance, c'est Christ. Et il dit, tout arbre qui ne porte pas, qui ne produit pas de fruit, cet arbre-là sera coupé et jeté au feu. Donc la véritable repentance, chaque fois que dans le Seigneur, ça s'est traduit par la pratique des œuvres. Les œuvres et des fruits. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui est la paix, qui est la joie, qui est la maîtrise de soi. Il faut que c'est un fruit, hein. Il n'y a pas de fruit. C'est un fruit qui est la fidélité, hein, la fidélité à Dieu, la fidélité même dans les moments difficiles où tu restes attaché à ton Seigneur. Alléluia. Il faut rester attaché au Seigneur et portons du fruit. Le fruit, pourquoi le fruit? C'est quelque chose qui se mange.
Et le monde a faim, le monde a soif. Et parce que le monde a faim et soif, qu'est-ce qu'ils vont? Il y a une famine dans le monde. Ils vont manger dans les tables, la table du démon. Donc à la rose quoi, ils vont s'abreuver. À la rose quoi, chercher des connaissances, chers frères, la connaissance luciférienne. Ils vont, pourquoi? Parce que quelque part l'église, on n'arrive pas. Il faut qu'on porte du fruit. Ils ne seront pas convaincus parce qu'on a la religion. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Alléluia, chers frères, mais ce n'est pas ça le monde a besoin. La religion, c'est vide. On n'arrive pas. Il faut qu'on porte du fruit. Ils ne seront pas convaincus parce qu'on a la religion. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Alléluia, chers frères, mais ce n'est pas ça le monde a besoin. La religion, c'est vide, c'est creux. Il n'y a pas. Ils veulent la vie. Et Dieu nous a donné la vie pour qu'on puisse la reprendre autour de nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous encourage, n'est-ce pas, à continuer à le chercher, à le suivre. C'est lui qui fait l'œuvre. Alléluia. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui ne peut pas être utilisé par Dieu. C'est le Seigneur qui nous utilise tel que nous sommes. L'Esprit de Dieu n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les lacunes. Avec tes lacunes, c'est rien. C'est même mieux que tu sois handicapé. Comme ça, tu ne vas pas te laisser moi. Alléluia. Moïse était bègue. Mais ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser chez ça. Voilà, il a sorti tout un peuple de 2000. Voilà, et il y a des gens manchots dans la Bible que le Seigneur a puissamment utilisé pour la gloire de son nom et le témoignage de sa parole.